Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Joyeuse Pâques et bonjour à vous toutes et tous, sœurs et frères dans le Christ ressuscité. En ce dimanche de Pâques, nous fêtons avec toute l'Église la résurrection du Christ. C'est l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. La résurrection de Christ est l'événement qui a illuminé le cœur et la vie des disciples. Jésus ressuscité est source de lumière et de réconfort. Notre foi est solide car elle repose sur un fait historique, la résurrection du Christ. Le matin de Pâques illumine toute la vie. Et Saint Paul disait, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Et vaine aussi est l'espérance de notre résurrection. La résurrection de Jésus est le fondement de notre existence. La foi au Christ ressuscité est le cœur de la foi chrétienne. Jésus disait, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra. » La résurrection du Christ est considérée comme un fondement de la foi chrétienne. Saint Paul disait, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Ensuite, il est apparu à Képha, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi. Avec les apôtres, et comme eux, pour fortifier notre foi, imprégnons-nous de la lumière du Christ ressuscité, de sa présence bienfaisante et réconfortante. Notre foi chrétienne est une vie de foi en Jésus-Christ. Fils de Dieu, le Dieu lui-même, mort dans son humanité pour nos péchés, et ressuscité par le pouvoir de sa divinité pour nous donner la vie divine. La résurrection du Christ vient révéler le sens de la passion. Sans la résurrection, la passion apparaîtrait comme un drame parmi d'autres. Ce serait la fin d'une grande espérance. La résurrection est le sceau qui valide tout ce que Jésus a dit et fait. Sa prétention d'être fils de Dieu, d'avoir autorité pour pardonner les péchés et pour rétablir la communion entre Dieu et l'homme. Son appel universel à nous de faire de l'égocentrisme pour aimer Dieu et notre prochain. Sa promesse de donner sa grâce par l'Église qui demeurera jusqu'à la fin.
La victoire sur la mort n'est pas seulement, comme on le croit souvent, une victoire physique qui se manifeste dans la résurrection future. C'est avant tout une victoire spirituelle qui se manifeste dès maintenant. Par le baptême, les chrétiens prennent part à la vie du ressuscité. Le baptême nous fait passer de la mort à la vie. Ce sacrement permet aux chrétiens de participer à la vie, c'est-à-dire à la résurrection du Christ. Jésus disait: qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. La vie nouvelle ne concerne pas seulement le futur, mais bien d'ici et maintenant de notre quotidien. Le Christ sur la croix a vaincu le pouvoir que la mort a sur nous par la crainte que nous inspire et le pouvoir que le diable a sur nous par le moyen de cette crainte. Saint Paul affirmait que le Christ, en participant à notre nature, avait pour but d'affranchir tout ce qui, la vie entière, était tenu en esclavage par la crainte de la mort. Pâques, c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire de l'amour. L'amour supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure tout. La résurrection de Christ annonce la victoire de l'amour sur la haine, de la vie sur la puissance de la mort, du bien sur le mal. Depuis le matin de Pâques, nous sommes convaincus que l'amour régnera un jour dans tous les cœurs. Et pour nous qui sommes ressuscités avec le Christ, toute la vie chrétienne est une réponse à l'amour de Dieu. L'Église ne cessera jamais de témoigner de sa foi en Jésus ressuscité. Beaucoup continuent à le faire au péril de leur vie. Dans de nombreux pays, les chrétiens sont persécutés et condamnés à de lourdes peines. Mais la foi en Jésus-Christ reste inébranlable. Cet événement de Pâques nous interpelle, nous, chrétiens d'aujourd'hui. Nous avons à rendre compte de nos raisons de croire. Sur notre route, nous rencontrons des jeunes et des moins jeunes qui s'interrogent et qui doutent. Ils ont besoin de notre témoignage. Mais n'oublions pas, pour témoigner de l'espérance qui nous anime, il nous faut puiser à la source, rencontrer le Seigneur dans la prière, nous nourrir de sa parole et de son Eucharistie. Le témoignage que nous avons à donner n'est pas le nôtre, mais celui du Christ en nous. Nous sommes appelés à ressusciter avec le Christ. Cela ne sera possible que
si nous acceptons la vie nouvelle qu'il nous propose. Le chrétien n'est qu'un objectif, conduire l'univers entier vers le Père. C'est l'humanité tout entière qui est appelée à partager la vie du Christ glorieux. Sa résurrection nous remplit de joie. Alors, ne soyons pas timides, n'ayons pas peur d'être catholiques. Nous sommes tous envoyés pour témoigner de notre foi. Cette manière de parler implique que le fait de la résurrection de Christ n'est pas quelque chose de refermé sur soi-même, mais s'étendra un jour à tout ce qui appartient au Christ. Puisque notre future résurrection est l'extension aux hommes de la résurrection même du Christ. La résurrection du Seigneur est le modèle de notre résurrection. Sa résurrection est également la cause de notre future résurrection. Sa Pâque est notre Pâque, parce que dans le Christ ressuscité, nous est donné la certitude de notre résurrection. La résurrection de Jésus est l'assurance de notre propre résurrection, l'assurance de la victoire sur la mort. Frères et sœurs, en fêtant la victoire de Jésus au matin de Pâques, nous fêtons aussi notre propre victoire. La joie de ressusciter est notre joie. Et cela change tout pour nous, les chrétiens. Car non seulement nous vivons dans l'espérance de cette résurrection future où nos corps seront glorifiés, mais dès maintenant. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous, disait Saint Paul. Notre joie venant de la résurrection devrait être exactement semblable à la joie qui inonda le cœur de Pierre et de Jean et celui des disciples sur la route d'Emmaüs. C'était une joie profondément ressentie, humainement parlant, qui envahit le cœur et la sensibilité des disciples. Une joie qui a illuminé le passé et surmonté les événements de la passion du Christ. Une joie qui a éclairé tous les enseignements que le Christ avait donnés au cours de 3 années précédentes. Cette joie est l'essentiel de la bonne nouvelle évangélique. La joie de la résurrection doit être inséparable de la nouvelle création que nous vivons actuellement. Grâce à notre union au Christ dans le mystère de son corps. La joie de la résurrection grandit en nous dans la mesure où nous sommes nourris jour après jour par le pain descendu du ciel, pain réjouit l'esprit et le cœur de l'homme, et qui oriente son espérance vers le ciel.
En ce jour, nous supplions le Seigneur de mettre en nous son Esprit Saint, que l'Église rayonne de la lumière du Christ ressuscité et qu'elle propage cette clarté toujours et partout. Nous prions pour ceux qui ne croient pas en la résurrection de notre Seigneur, qu'ils trouvent des chrétiens capables de les conduire à la foi de l'Église. Que notre communauté chrétienne témoignage toujours de l'amour du Christ ressuscité, tout en se mettant sans relâche au service des pauvres et des souffrants. Ainsi, nous pourrons proclamer avec force que le Seigneur est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.